Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers qui seront consacrés aujourd'hui au bilan de l'année 2016 et aux perspectives pour l'année 2017. Pour en parler, je reçois Didier Campa, porte-parole de la politique d'investissement d'Aviva Investors France. Bonjour Didier. Bonjour Alain-Pierre. Alors Didier, l'année 2016 restera comme une année très particulière sur les marchés financiers. Quel bilan tirez-vous de cette année passée? C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que l'année se termine bien, notamment pour les marchés d'actions, qui ont quand même connu beaucoup de soubresauts. Si on veut faire un résumé rapide de l'année, il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui ont pesé sur les marchés. D'abord sur le plan économique, on a eu en début d'année une forte correction sur fond de crainte de ralentissement en Chine, de récession aux États-Unis et de très forte baisse du prix du baril. Puis ensuite, on a eu dans la deuxième partie de l'année, je dirais, des risques de référendums politiques et électoraux qui se sont présentés. Alors, il faut le rappeler, le Brexit, bien sûr, et aussi l'élection de Trump. Ce qu'il faut, pour bien comprendre l'année, c'est quand même comprendre que l'année s'est jouée sur le rallye de fin d'année, finalement, avec l'élection de Donald Trump, qui a été inattendue. Et les investisseurs ont retenu 2 choses de ce programme. 2 choses qui sont favorables à la croissance. Les dépenses d'infrastructure pour des montants extrêmement importants à vérifier, on va attendre le 20 janvier, et puis aussi la baisse de la fiscalité. Et donc les marchés ont joué les actifs risqués, ils ont fait monter les actions, ils ont fait monter le dollar, et ils ont fait aussi monter les taux d'intérêt américains en anticipation de plus de croissance et de plus d'inflation. La bonne nouvelle, c'est que du côté de ce côté-ci de l'Atlantique, il faut quand même se souvenir que les taux à 10 ans allemands avaient passé l'essentiel de l'été en territoire négatif, c'est-à-dire en dessous de la barre des zéros à cause du Brexit, et que grâce à ce mouvement, eh bien, l'année se termine en territoire positif sur les taux à 10 ans allemands et sur l'ensemble des autres courbes de la zone euro. Alors Didier, vous avez parlé donc d'un rallye de fin d'année. Est-ce que ce rallye, est-ce que cette tendance positive sur les marchés d'actions et les actifs risqués en général peut se poursuivre en 2017? Alors c'est vrai qu'en 2016, sans vouloir revenir trop longtemps, on a eu beaucoup de risques, mais ces risques ne se sont pas concrétisés finalement. Et les marchés ont bien résisté, même s'il a fallu du temps pour digérer, mais ils ont digéré au cours de l'année de plus en plus vite les risques. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie, tout cela? Ça veut dire qu'effectivement, on est dans un univers avec de la croissance, avec des risques économiques, remontée des taux d'intérêt qui pourraient déraper, c'est toujours le risque, et un risque politique. Ce qui veut dire que nous ne changeons pas notre politique de gestion, qui est favorable aux actifs risqués, aux actions en particulier, sur la zone euro, sur les US ou sur les pays émergents. Sur les obligations d'État, nous sommes négatifs. Nous l'avons été en 2016 et en 2017, eh bien, l'effet remontée des taux va jouer contre les obligations d'État. Donc il faut chercher, et c'est ce que nous essayons de mettre en place dans les gestions UFF que nous gérons, des actifs de rendement, de diversification, qui ont des durations plus courtes que celles des emprunts d'État, et les obligations d'entreprise rentrent parfaitement dans cette définition. Ils remplissent ces critères. Maintenant, les obligations d'entreprise, et en particulier si on parle des obligations à haut rendement, commencent à être chères. Alors elles apportent du rendement, elles continuent à en apporter, mais elles commencent à être chères, donc il convient, et c'est ce que nous faisons dans notre gestion, de rester sélectif. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que l'année devrait être volatile. Tous les risques que j'ai évoqués vont à un moment donné se réaliser, ou le marché va les craindre, et donc il va y avoir des allers-retours, même si l'année devrait être une année, compte tenu de la croissance, plutôt positive, c'est ce que nous estimons. Mais nos gestions ont déjà anticipé qu'elles devront être beaucoup plus tactiques qu'elles ne l'ont été en 2016. Ce qui veut dire aussi pour le client final que des techniques d'investissement comme le lissage ou les versements progressifs seront plus que jamais les bienvenus dans cet environnement. Merci Didier. Merci Alain-Pierre. Perspective toujours favorable aux actifs risqués dans un contexte de volatilité, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition.